Dune est un voyage mythique et chargé d'émotions. Ce film nous raconte l'histoire de Paul Atreides, un jeune homme brillant et doué, né d'un grand destin qui dépasse son entendement, qui doit se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers pour assurer l'avenir de sa famille et de son peuple. Alors que des forces malveillantes s'affrontent pour s'approprier l'approvisionnement exclusif de la planète en la ressource la plus précieuse de l'existence, nommée l'épice, une marchandise qui est capable de libérer le plus grand potentiel de l'humanité. Seuls ceux qui sauront vaincre leur peur survivront. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Après cette petite introduction sympathique, je vais vous donner mon avis sur le film. Alors, comme beaucoup de personnes, je trouve que ce film est excellent. Mais je vais en parler en détail. Et aussi de ce qui ne m'a pas plu, oui. Parce que comme tout le monde, on trouve des défauts et il y a des choses qui nous plaisent pas partout. C'est parti. Numéro 1, la mise en scène. Do you often dream things that happen just as you dreamed them? Yes. Déjà, ce film est réalisé par Denis Villeneuve. Et excusez-moi du peu, mais ce gars-là est un putain de génie. Alors tout d'abord, il a réalisé Blade Runner 2049, Prisoners, et même Premier Contact. Des films visuellement impeccables. Alors que quand on te dit qu'il va faire une réadaptation du film et du roman Dune, tu sais qu'il va t'en mettre plein la gueule. Go, go, go! Et ça a été le cas. J'ai pris une immense claque. Déjà, le design des vaisseaux, incroyable, des vêtements, de l'ambiance, mais aussi, dans ce film, tu te sens tout petit. Tu te sens écrasé par la taille gigantesque des vaisseaux. Vraiment, regardez-moi ces plans de fou furieux. Si ça ne titille pas votre rétine, eh ben vous êtes officiellement aveugle. Mettez une canne et portez des lunettes. Les effets du sable lorsque le ver de sable arrive sont magnifiques, les lumières qui passent à travers les tempêtes de sable sont sublimes. Le seul petit point négatif que je pourrais noter, c'est le manque de diversité de décors. Alors je ne dis pas que les bâtiments ou même les vaisseaux sont moches, ils sont absolument sublimes. En revanche, au bout d'1 heure et demie de long métrage, on s'y habitue à ces décors, à ces bâtiments, et donc ils nous semblent beaucoup moins impressionnants. J'espère que dans le prochain long métrage, il y aura plus de diversité à ce niveau-là. Numéro 2, le scénario. Dans ce long métrage, les histoires de chaque personnage sont uniques et se mélangent très bien. Notamment celui du personnage principal Paul Atreides, dont on apprend qu'il est l'héritier du duc Leto Atreides et qu'il doit avoir énormément de responsabilités et qu'il ne sait pas s'il va pouvoir les tenir. On apprend aussi qu'il a des pouvoirs, mais aussi qu'il est tourmenté par les rêves d'une jeune fille sur Arrakis. On sait au bout d'un moment dans le long métrage qu'il va la rejoindre, mais on ne sait pas comment, et c'est ce que nous raconte principalement le film Dune. L'histoire qui m'a beaucoup plu aussi est celle de Dame Jessica. Dame Jessica est la mère de Paul, faisant partie d'une secte attendant la venue d'un élu. Elle croit que cet élu est Paul. C'est pourquoi elle le suit personnellement dans son aventure, mais aussi qu'elle le forme à son propre pouvoir, un pouvoir venant de la voix. Il y a aussi l'histoire de Duncan, très sympathique à suivre, qui reste fidèle du début jusqu'à la fin à Paul Atreides. A boy! Hey, Duncan, can I trust you with something? Yes, always, you know that. I've been having dreams about a girl on Arrakis. I don't know what it means. Dreams make good stories. But everything important happens when we're awake. Hey, you. Put on some muscle? I did? No. Numéro 3, les acteurs. Alors pourquoi dans la partie scénario je n'ai parlé que de ces 3 personnages, respectivement joués par Timothée Chalamet, Jason Momoa et Rebecca Ferguson? Parce que de mon point de vue ce sont les acteurs qui ont le mieux joué leur rôle. Contrairement à Zendaya où je trouve qu'elle ne montre aucune expression, mais ne vous inquiétez pas, on peut retrouver cette actrice dans de meilleurs rôles où évidemment elle est incroyable. Exactement pareil pour le personnage de Leto Atreides incarné par Oscar Isaac, qui est un duc assez puissant, mais dont on n'a pas l'impression car il ne dégage aucune autorité et qui est en plus assez facilement oubliable à la fin du long métrage. Et voilà, c'était mon petit point de vue sur le film Dune. J'ai tellement aimé ce film que j'étais obligé d'en parler, et j'attends impatiemment la suite qui a été annoncée. Salut!